Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Bonjour à tous mes nouveaux abonnés et bonjour à tous les anciens aussi. Bonjour à mes amis cétogènes. Alors voilà, après un troisième essai de ces petits craquelés au chocolat, voici enfin une recette finale que vous allez pouvoir faire et déguster. Dans mon premier essai, j'avais utilisé 120 g de farine de coco. Et ça a donné des petits cookies trop denses et trop durs avec zéro moelleux à l'intérieur. Donc dans mon deuxième essai, j'ai mis 60 g de poudre d'amande et 60 g de farine de coco, une cuillère à café de levure chimique et une demi-cuillère à café de sel. J'ai aussi 125 g de beurre et 200 g de chocolat amer avec un œuf et 90 g de xylitol. Dans mon micro-ondes, je vais faire fondre le chocolat et le beurre. Et pendant ce temps, je vais travailler l'œuf et le xylitol pour en faire un mélange mousseux et faire fondre le xylitol. Je mélange le chocolat et le beurre fondu pour en faire un mélange homogène. Puis, je vais venir le mélanger avec l'œuf et le xylitol en le travaillant avec un fouet électrique. Je rajoute le sel, la levure chimique et mon mélange farine de coco, poudre d'amande. Vous continuez de bien travailler au batteur électrique jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien incorporés. Notez bien que je vais m'arrêter alors que les mélanges est encore assez liquide, mais avec le refroidissement, le chocolat va lui donner une consistance un peu plus dure qu'on va pouvoir mettre en boule et mettre sur une plaque. Aussitôt que vous pouvez avoir une consistance comme celle-ci, vous pouvez commencer à former vos boules et les mettre sur une plaque chemisée d'un papier parchemin. Les aplatissez un petit peu avec le dos de la cuillère et là je vais vous donner la meilleure technique pour avoir un effet craquelé par-dessus. Lorsque le four atteint 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius, je l'éteins et je le mets en mode grille. Je mets ma plaque tout à fait en bas pendant 2 ou 3 minutes. Voilà, regardez ma plaque, elle est tout à fait en bas dans le four. Lorsque les biscuits commencent à craqueler un petit peu sur les côtés, je vais essayer de vous en montrer un qui est bien craquelé. Vous allez éteindre le mode grill, mettre votre plaque au milieu du four et réallumer le four en cuisson normale à 350 degrés Fahrenheit ou encore 180 degrés Celsius. La chaleur du haut va continuer à les faire craqueler comme ça, un petit peu au début, puis de plus en plus pendant toute la cuisson. Voilà, il va falloir 8 minutes dans mon four à moi. En les sortant, ils sont encore très mous. Il faudra les laisser refroidir sur la plaque pendant une dizaine de minutes avant de les toucher. Là, ils ont la consistance parfaite à l'intérieur. Ils sont craquants sur le dessus et très mous à l'intérieur, exactement comme un brownie. Ceux qui sont en mode cétogène, n'en mangez pas 4 ou 5, même si vous en aurez vraiment envie, si vous voulez rester en mode cétogène. Ma recette se termine ici. Elle est très rapide, très simple, très peu d'ingrédients et surtout succulente. Si vous aimez ce genre de recette, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour ne rien rater. Merci, bon appétit et à la prochaine.